C'est clair qu'il ne faut pas oublier cette étape du Puy-de-Dôme, avec 4400 mètres de dénivelé. Voilà, on a 8 cols en deuxième catégorie. Donc voilà, on fait une montée-descente toute la journée. Et je pense que les coureurs auront les jambes lourdes au moment de monter la dernière rampe pour le Puy de Sancy. Okay. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter aussi dans les Pyrénées, dans le massif des Pyrénées cette année? Déjà le contre-la-montre individuel en montagne, ça c'est quand même quelque chose d'assez unique. Oui. Et il est court, pentu, avec le final sur l'aérodrome de Peyragudes qui est hyper sévère. Et donc ça va... Voilà, ça sera un moment clé du Tour de France 2025. Il faudra déjà avoir bien réalisé la première montée au sommet, la haute gamme la veille. Et le lendemain, il y aura encore une grosse étape de montagne qui avait fait des dégâts en 86, mais qui devrait en faire encore en 2025. En 89. Si. Oui, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images. Et ensuite, les Alpes, donc les Alpes, voilà, on a deux gros morceaux. Une première d'anthologie, j'ai envie de dire, avec 3 cols de hors catégorie. Quand on commence à attaquer le Glandon, Madeleine, ça commence à faire du beau dénivelé. Et là, derrière, il y aura la montée du col de la Lose avec ses pentes assez rudes dans les derniers kilomètres, plus l'altitude. Voilà, au sommet du col de la Lose, on devrait commencer à avoir une idée très claire du classement général final. Alors, sauf qu'on a une attaque de ce massif par un autre versant pour la Lose, c'est ça? Oui, alors là, c'est le versant du côté de Courchevel, mais au final, l'altitude au sommet est la même. Les pentes sont un petit peu moins raides, mais largement assez raides avec ce qu'il y aura eu avant. Pas tout à fait aussi raide, mais un petit peu moins. Ouais, okay. Est-ce que les sprinteurs vont râler finalement Oui, parce que si on s'aperçoit, on vient de le décrire là, entre le Nord et la Bretagne, finalement, c'est du puncher, ainsi de suite. Est-ce qu'ils vont râler, les sprinteurs? Je vois à peu près 6 occasions pour les sprinteurs. Voilà, c'est moins que cette année, mais certaines étapes cette année n'ont pas été vraiment au top niveau du spectacle. Et voilà, on a un peu réduit le nombre d'étapes de sprinteurs. Alors après, ce sera à eux de gérer avec leurs équipes pour voir s'ils peuvent avoir un peu plus d'occasions. Mais je vois, moi, 6 occasions. Que ce Tour de France est beaucoup plus dur finalement. Il est plus dur parce que alors déjà on a beaucoup de plaines, mais de la fausse plaine. Et puis derrière on a des grosses étapes de montagne où on va avoir des forts dénivelés. Et c'est vrai que ces étapes-là, on a un peu moins d'étapes de montagne, mais beaucoup plus dures. Et avec Armel là de ce contre-la-montre Loudanvielle-Peyragudes, quand même culotté quand même parce que c'est quand même épique. Oui, mais après voilà, ça quelque chose qui a déjà été fait à l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est quelque chose qui est excitant et qui a sa place dans un Tour de France. On aura avant un contre-la-montre à Caen complètement plat de 33 km. Ça va peut-être se compenser avec ces 11 km en montagne. Mais oui, ça va être un moment délicat pour les leaders du classement général. Avec Patrick Lefebvre, il était en train de nous dire que pas assez de chrono pour Remco, quoi. Oui, de toute façon, c'est sur les commentaires de fin de présentation du Tour de France. Mais après, on a vu qu'il était quand même un sacré niveau dans plein de domaines. Et peut-être qu'il aura d'autres terrains pour attaquer dans le prochain Tour de France. Si on doit retenir une chose de ce parcours du Tour de France 2025, ce serait laquelle? Moi, j'ai envie de retenir les étapes de plaine en trompe-l'œil, voilà, où on a été chercher vraiment des difficultés. Sur le papier, ça paraît de la plaine, mais sur le terrain, c'est pas du tout le cas.